Il dit que moi, Johnny Pacheco, j'ai incendié des bâtiments en Côte d'Ivoire. Et je l'ai dit à juste titre. Il dit, moi, Koukouna Chris, j'ai incendié des bâtiments en Côte d'Ivoire. J'ai dit, moi, comme il respire. Et je suis sûr qu'il est le père de Lucifer, le père du diable en question. Parce que le diable, il est trompeur, le diable, il est menteur. Et Alassane Dramane Ouattara, elle n'est pour mentir. Et il ne fait que mentir. C'est grave. Écoutons ensemble le témoignage de Johnny après son audition à la police. Vraiment, le régime moribond est en chute libre. C'est grave. Écoutez, aimez, commentez et partagez massivement. Ce combat est dur, long, mais sachez que nous sommes presque arrivés. Restons mobilisés. Bonjour et bonsoir à toute la diaspora ivoirienne. Bonjour à vous, chaleureux peuple de Côte d'Ivoire. Et j'aimerais saluer tous les leaders des partis politiques d'opposition en Côte d'Ivoire. Je salue le président Tidiane Thiam, le président Gbagbo Laurent et le président Solo Kibafouri Guillaume. Je salue également tous nos confrères de l'AES ainsi que leurs présidents respectifs qui sont le président Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et le président Tiani. Je salue tous les panafricanistes du côté du Togo, tous les panafricanistes du côté du Bénin, du côté du Cameroun, du côté du Sénégal et du côté du Gabon. Et aussi du côté du Congo-Brazzaville. Alors, chers amis, chers frères et sœurs et chers camarades, je suis votre frère, ami et camarade, monsieur Koukounian Christ Yvon, dit le nom qui ne veut pas entendre, Johnny Pacheco. Alors, je suis ici pour vous entretenir. Parce que hier, j'ai fait un post pour vous dire que j'étais lessivé. Donc, il me fallait me reposer pour revenir plus fort afin de vous entretenir. Je t'ai lessivé pas physiquement, mais intérieurement. Parce que les propos que j'ai entendus, les chefs d'accusation qu'on m'a portés, franchement, c'était affreux. C'était affreux, c'était horrible. Et du coup, il me fallait me reposer, d'accord, pour essayer de ressasser tout ça dans ma tête. Et puis, me présenter à vous, d'accord, le lendemain. Et donc, aujourd'hui, nous sommes le mardi, le 23 septembre 2025. Et c'est un plaisir pour moi, en tout cas, de vous retrouver. Alors, avant d'aborder le sujet du jour, j'aimerais premièrement lever l'équivoque sur un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive sur la toile, parce que on m'a envoyé des vidéos d'un papa que je respecte, qui est aux États-Unis, qui a interprété, d'accord, autrement mes propos, et qui a pensé que ces propos-là lui étaient adressés. Aucunement, j'aimerais dire que je parlais de lui. Papa, je ne parlais pas de vous. Non, 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 non. J'ai beaucoup de respect pour vous. Et je n'ai aucun intérêt, d'accord, à vous manquer de respect ou à tenir des propos désobligeants, en tout cas vous concernant. Voilà, je ne parlais pas de vous. Je parlais de quelqu'un dont je ne voulais pas faire la publicité, mais vous m'obligez aujourd'hui à le faire. Voilà. Ce illettré de Boubacar Touré, ce vieillard-là, c'est de lui que j'ai parlé parce qu'on m'a envoyé une vidéo où il racontait des insanités, d'accord, mais concernant. Et donc j'ai parlé de lui en parabole, parce que les gens qui ne sont pas importants, on parle d'eux en parabole, vous comprenez. Voilà. Et donc, pour vous prouver ma bonne foi, d'accord, je vais vous présenter ici l'individu en question. Et bien entendu, on parlera du sujet du jour. Alors, chers amis africains, chers frères et sœurs et chers papas, voilà, c'est lui qui est là. C'est lui qui est là. Ce monsieur-là. Voilà, c'est lui qui est là. Et il disait quoi? On va écouter. C'est ce qu'on appelle en bon français la... C'est ce qu'on appelle en bon français la débandage de Johnny Pachanga. On reprend, hein. J'ai reçu un appel, donc on reprend. Franchement, on dit le gars était battu. C'est ce qu'on appelle en bon français la débandage. C'est la débandage du côté de Johnny Pachanga. Franchement, on dit le gars était banni des réseaux sociaux. Et ce que j'apprends par c'est... Bon, j'ai pas envie d'écouter tout ça. Franchement, on m'a envoyé ça hier. Mais j'aimerais lui dire, on dit pas débandage, on dit débandade. Voilà. Non seulement tu comprends pas français, et tu veux nous dire à nous, c'est ce qu'on appelle en bon français la débandage. On dit pas débandage. Faut reprendre ce que tu as dit là. Voilà, on va reprendre. Qu'ils vont... C'est ce qu'on appelle en bon français la débandage. C'est la débandage du côté de Johnny Pachanga. Tu répètes, ça veut dire que tu as l'illettré. Moi je ne réponds pas aux illettrés. C'est à cause du père qui est aux États-Unis qui a pensé qu'il parlait de nous. Voilà pourquoi il prend ta vidéo. Non, papa, aucunement j'ai parlé de vous, d'accord. Et donc, mes excuses si vous avez pensé qu'il s'agissait de vous ou si vous avez interprété, voilà, autrement, bien entendu, mes propos. Alors, chers Ivoiriens, chers frères et sœurs, on va commencer la vidéo. Alors, voyez-vous, hier j'ai été choqué. J'ai été choqué parce que je me suis rendu compte que la Côte d'Ivoire elle-même est en danger. Le pays est en danger parce que le mensonge et drama, je pensais que c'était devant les caméras seulement qu'il mentait, devant les journalistes qu'il mentait, que c'était en anglais qu'il mentait. Mais son mensonge a dépassé, a débordé même les frontières. Il ment comme il respire. Et je suis sûr qu'il est le père de Lucifer, le père du diable en question. Parce que le diable il est trompeur, le diable il est menteur. Et Alassane Dramane Ouattara, elle n'est pour mentir. Et il ne fait que mentir. Alors j'aimerais dire à l'homme de Saint-Dou, ouvre bien tes oreilles là. Faut nettoyer tes oreilles, les têtes dépalées. Peuple de Côte d'Ivoire, voilà ce que le schizophrène qui est à la tête de votre pays, ces psychopathes là, voilà ce qu'il est venu dire ici. Il dit que moi, Johnny Pacheco, j'ai incendié des bâtiments en Côte d'Ivoire. Et je l'ai dit à juste titre. Il dit, moi, Koukouna Chris, j'ai incendié des bâtiments en Côte d'Ivoire. J'ai été choqué. Au fait, quand on m'a posé la question, je ne savais pas quoi dire. Tellement, je ne m'attendais pas à un truc comme ça. Donc, j'ai marqué un break. Et puis, j'ai répondu. Mais je viens. Ne vous en faites pas, il vient. J'ai brûlé des bâtiments en Côte d'Ivoire. Hein. Vous avez même montré les bâtiments qui ont brûlé, peu de Côte d'Ivoire. Donc, depuis ma position ici, moi, j'ai incendié des bâtiments en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème, il vient. Voilà, on va écouter ça rapidement. Et bien entendu, après, je poursuivrai mon allocution.
commentaire. Ça, c'est moi ici. Voilà, ça c'est moi ici. On va écouter. Minun toiminnan tarkoitus tämmöiset, mitä siellä tutkitaan. Oui, moi je voudrais maintenant écouter, monsieur, votre opinion. Selon votre opinion, est-ce que vous avez fait quelque chose comme ça? Excusez-moi, mais c'est faux. C'est faux. Et moi, franchement, je suis très surpris de cette méchanceté qui a été construite contre ma personne. Voilà, j'ai provoqué des incendies. Bon, quand on me dit que l'incendie, j'ai provoqué. C'est faux, c'est de la machination, c'est de la... ils ont créé de fausses accusations pour essayer de me faire passer, bien entendu, pour un criminel, alors qu'en réalité, ils ont peur tout simplement de moi, parce que j'exprime mon opinion politique, tout simplement. Parce que je veux un avenir meilleur pour le peuple de Côte d'Ivoire, je veux un État démocratique pour le peuple de Côte d'Ivoire, où les gens ne se font pas enlever arbitrairement, parce qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les gens se font enlever arbitrairement. Les gens sont incarcérés sans assistance juridique. Les gens aujourd'hui sont dans l'incapacité de s'exprimer dans le pays. Ok. Voilà, bon. Après, j'ai renchéri. Mais vous savez, j'ai enregistré des séquences parce que j'ai été choqué. J'ai été vraiment choqué de la monstruosité, de la cruauté de l'homme. Moi, j'ai incendié des bâtiments en Côte d'Ivoire. On a compris. Deuxième chef d'accusation. Alassane Dramane Ouattara dit que moi, j'ai commis des meurtres en Côte d'Ivoire et que j'ai appelé à l'extermination, à la purge, donc à l'éradication de tous les homosexuels en Côte d'Ivoire. J'ai dit aux Ivoiriens, trouvez tous les homosexuels de Côte d'Ivoire et tuez-les. Waouh. Ça veut dire, on me posait la question. En fait, vous comprenez, quand tu es surpris, c'est comme tu es en train de traverser, puis une voiture fonce sur toi, et puis tu es surpris un instant avant de te ressaisir. Donc, je suis tellement choqué par la question que je me disais, mais waouh. Mais j'aimerais dire à Alassane Dramane Ouattara, soit moi, je n'ai pas dit une vidéo, une demi-vidéo, où Johnny Pacheco a eu à tenir ce genre de propos. Pendant qu'il y avait la guerre contre les Woubi en Côte d'Ivoire, moi j'étais d'abord quand au RAGP. J'étais encore d'abord quand au RAGP, c'est l'année passée. Et c'est moi qui ai dit aux Ivoiriens, ne tuez personne. D'accord? Parce que Dieu qui est là-haut, là, c'est lui qui est le maître. D'accord? C'est lui qui est le juge. Ne jugez pas et vous ne laissez pas juger. Il revient à Dieu, lui seul, le Seigneur Jésus-Christ, de les juger. Mais en attendant la mort, vous souillez votre âme. Parce que vous avez combien péché devant l'Éternel. Parce que tu ne verseras pas le sang de ton prochain, a dit l'Éternel. Mes vidéos sont là, mais vous avez supprimé ma chaîne YouTube. Mais ceux qui font les séquences là, pour le mettre sur TikTok, vous pouvez les trouver ça là-bas. C'est depuis quand j'ai dit en Côte d'Ivoire, attrapez tous les homosexuels et tuez-les. Vous me rappelez un peu, d'accord, l'épisode de, comment on appelle ça, bon, du procès de Gbagbo à la Cour pénale internationale, où vous avez dit qu'ils ont dit, cherchez tous les partisans de Ouattara, cherchez tous les musulmans de Côte d'Ivoire et tuez-les. Depuis quand j'ai appelé à ce qu'on tue les homosexuels? Mais ma fille, Leslie là, mais je pense que elle a pour compagne une femme. Mais et pourtant, je l'aime bien, c'est ma fille. Nous parlons tout le temps, c'est ma petite soeur. D'accord? Et tu me dis à moi que moi j'ai appelé à tuer les homosexuels et il y a eu des sont très regardants sur des choses comme ça pour voir qui est homophobe, qui ne l'est pas. Donc ils veulent frapper dessus pour dire que non, Johnny Pacheco c'est un homophobe. Mais tu es sourd aujourd'hui et tu es sourd demain. J'aimerais te le dire, tu es sourd aujourd'hui et tu es sourd demain. Mais chers amis, voilà un monsieur qui va plus loin. Que moi, Johnny Pacheco, je vais déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et que je suis de connivence avec Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré t'a dit que lui et moi en cause. C'est ce que lui t'a dit. Moi, il le connaît. Tu m'as déjà vu au Burkina Faso. Moi, il t'a dit que c'est à Boaké. C'est à Boaké que je suis allé, il t'a dit ça, non? Est-ce que tu m'as déjà vu au Burkina Faso? Sors-moi une seule preuve de ma présence au Burkina Faso. Sortez-moi une seule preuve. C'est vous qui m'avez diffamé à Maga des journées en disant que Ibn Marani dans le milieu, etc. Moi, je n'ai jamais été au Burkina Faso. Je n'ai jamais été au Burkina Faso. Tu racontes des salades. Tu comprends ou pas? Donc, tu passes ton temps à mentir. Est-ce que tu es obligé de mentir? Et puis, il dit encore, écoutez très bien, que moi, je suis recherché en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a beaucoup de mineurs qui ont déposé plainte contre moi en Côte d'Ivoire pour abus sexuels. Ah, Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara. Il y a Fomé. Je suis bêté de Gaïwa. Voilà. Ça, c'est Koukounion Christ Yvon. Quand tu me regardes là, moi, je suis et puis c'est Afa. En fait, hier, j'ai compris. J'ai compris une chose. C'est-à-dire, quand ton procureur Dozo, là, quand il sortait et puis il disait que vous avez ratifié la convention de Budapest, j'ai compris hier ce que ça voulait dire. Parce que dans la convention de Budapest, là, elle dit que ce genre de crime là, les gens qui ont commis ce genre de bavures, d'accord, doivent être expulsés et extradés chez eux. Donc, vous avez monté des dossiers comme ça en Côte d'Ivoire pour me la coller, d'accord, pour dire à la Finlande, voilà ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire ici, arrêtez-le, envoyez-le nous. Vraiment, c'est mesquin. C'est-à-dire que j'ai écouté, j'étais assis. Je dis, mais c'est vous qui m'informez. Apparemment, il y a un autre Johnny Pacheco qui est né. Et moi, j'ai pas connaissance de comment on appelle ça, de sa vie. J'ai pas connaissance de sa présence sur la terre. C'est-à-dire qu'il vient là-bas en Côte d'Ivoire. Et il a fait toutes ces choses-là. Il a incendié des bâtiments. Il a tué les homosexuels. Il a abusé des petites filles, etc., etc. Tu es un homme dangereux. Tu es un homme très dangereux. Je vais te dire une chose. Et moi, je suis pas un lâche. Je ne suis pas un lâche. Hein. Tu dis que moi, j'ai dit que tous les députés de Côte d'Ivoire sont des djoulas. Et ça m'a plu parce que tu m'as donné l'occasion là d'expliquer un peu de politique aux policiers qui étaient là. Voilà, parce qu'ils ne maîtrisent pas. Il leur a dit, si vous voulez m'interroger pour comprendre l'histoire de la politique ivoirienne, c'est pas comme ça la vie de la comprendre. Voilà, parce que là, franchement, le monsieur s'est fait passer pour un bon samaritain, pour un ange, alors qu'en réalité, c'est un démon.
Quelqu'un qui a acheté un ordinateur pour moi. Quelqu'un qui me rémunérait à 1 million de francs, c'est pas ça fait du mois. Pourquoi je communique pour lui? Aujourd'hui, on me présente comme un diable. Et c'est lui aujourd'hui qui est l'ange. Mais quand tu viens de son côté, tu deviens un ange. Et les autres sont les démons. Moi, je ne mange pas de ce père. Alors, j'ai expliqué à la dame tout simplement. Voilà ce que j'ai dit. Comment je peux dire que les députés sont tous des djoulas, alors que le fils de Babo, Michel Babo, à l'Assemblée nationale, il n'est pas djoula? Comment c'est possible? Lui seul déjà me confond. Donc, je ne peux pas dire ça pour ma crédibilité. Parce que l'auditoire, mon public, là, ils vont dire Johnny Tima. Parce que Michel Babo à l'Assemblée nationale, ils vont dire qu'il est mort. Donc, comment moi, je me mets dans le miroir pour dire que tous les députés sont des djoulas? Mais pourquoi vous êtes obligé de mentir? Moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que depuis Oufou Boigny, Kona Bédié, Laurent Gbagbo, Guy Robert, le découpage électoral par nombre de députés, c'est toujours fait en fonction de la densité de la population. Voilà ce que j'ai dit. Ça veut dire quoi pour les moutons du LDR qui ne comprennent pas ça? Donc, en d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au nord, la densité de la population, elle est faible. Donc, on a un faible taux d'Ivoiriens qui vivent dans le nord. Alors, pour une ville, par exemple, on prend un exemple banal, comme Korobo, je ne dis pas que c'est 100 000 habitants, mais pour une ville à 100 000 habitants, par exemple, Alassane Dramane Ouattara a bombardé cette ville de 3 députés. 3 députés. Là où, par exemple, à Gagnoa, où on a 400 000, 500 000 habitants, on a un député. Une ville dans le nord qui a 150 000 habitants, on a 3 députés. Alors qu'une ville dans le sud, avec 1 million d'habitants, on a un député. Voilà la disparité. Voilà les dysfonctionnements, d'accord, que nous subissons sous le régime Ouattara. Et il a fait ça pourquoi? Il a fait ça pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale. De façon à ce que tous les projets de loi qu'il émet passent. Donc il a gonflé le nombre de députés dans le nord de la Côte d'Ivoire. Alors qu'ils n'ont pas droit à tous ces députés-là. Parce que depuis la présidence succédée, ça a toujours été comme ça. Mais Ouattara est venu modifier et il a gonflé le nombre de députés dans le nord. Et au sud, où la population est concentrée là, et ils ont un faible taux de députés. Voilà ce que j'ai dit. Dans toutes mes vidéos, voilà ce que j'ai dit. Donc faut pas tergiverser me dire. Faut pas dire qu'il a dit que tout le monde est djoula. Et j'ai renchéri pour le dire que Dramane Ouattara, alors que l'élection sénatoriale, c'est une élection comme une élection présidentielle. Les gens vont faire campagne et puis ils sont élus. Mais il y a d'autres qui sont élus et il y a d'autres qui sont nommés. C'est quoi ça là? Il y a un sénateur qui est élu et il y a un sénateur qui est nommé. Et donc, vous dites quoi? Ouattara s'est donné le droit de choisir, de nommer les 1/3 des sénateurs. Donc même s'il perd les élections sénatoriales, d'accord, parce qu'il va nommer plus de 85 sénateurs, il sait qu'il aura la majorité au Sénat. Ça s'appelle de la dictature. Cela s'appelle de la dictature. C'est ça la réalité. Et je leur ai dit qu'à la présidence de la République, tout le monde est djoula, tout le corps habillé. Voilà ce qu'il a dit. Moi je suis honnête. Tout le monde est djoula à la présidence de la République. On ne parle pas français là-bas. Alors que vous avez pris des armes hier, sous prétexte que vous aviez été marginalisé, exclu, excommunié. Mais aujourd'hui, quand vous venez aux affaires, c'est à vous de donner des armes en rassemblant toute la Côte d'Ivoire, en conjuguant ce brassage de culture. Mais vous-même là, quand vous conjuguez l'exclusion, vous voulez qu'on dise quoi? Le rattrapage ethnique est un fait. Faut pas confondre le rattrapage ethnique avec tous les députés sont djoula. Non, 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 non. Tu comprends ou pas? Donc je leur ai fait comprendre cela. Et que tu es un tueur, et que tu as tué à l'une façon. Ton procureur là, c'est un tueur, un assassin. Il ne faudrait pas que ces régimes dictatoriaux viennent utiliser des pays où les droits de l'homme sont respectés pour essayer, d'accord, que le droit leur soit rendu. Quel droit? Vous connaissez quel droit, vous? Vous connaissez quel droit, vous, en Côte d'Ivoire? Et on me dit à moi, Johnny Pacheco, que j'ai parlé de Kone Zakaria. On parle pas de Kone Zakaria. Mais Kone Zakaria, c'est un rebelle, un tueur, un assassin. Le camp des réfugiés qui est à Ouagadougou. Tu sais, tu as parlé de ça? Que moi, j'ai dit que tu es en train des terroristes, parler de déstabiliser le Burkina, alors que c'est nous qui voulons déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais moi, je suis fort, hein. Je suis très fort. Et ces propos ne sont pas de moi. Je ne suis pas l'originalité, l'origine de ces propos. C'est le président burkinabé lui-même qui t'accuse. Parce que lui, il a un service de renseignement plus sophistiqué, et plus professionnel, et plus concret que le mien. Donc lui, il dit que ceux-là, c'est des terroristes que tu es en train d'attaquer son pays. Pourquoi tu ne le convoques pas à la CPI? Faut le convoquer à la CPI. Bon, le Burkina se dit à la CPI, mais convoque-le à l'ONU. Mais moi, ce que j'ai vu, que j'ai dit à la police, c'est ton camp de rebelles, où on entraîne des réfugiés, des terroristes, pour aller déstabiliser le Burkina Faso. Et c'est quoi les actes qui les entraînent? Tu comprends ou pas? Je leur ai fait comprendre que ton parlant les entourés à une milice parallèle. C'est même pas les militaires, c'est les civils. Et ils sont à Sébroko, ils tuent les Ivoiriens. Ils assassinent les Ivoiriens. Et j'ai posé la question à la police. Un commandant supérieur de la gendarmerie qui finance une campagne électorale, une campagne politique. Est-ce qu'il est impartial? Est-ce qu'il est impartial? Parce que voilà quelqu'un, souvenez-vous de Côte d'Ivoire, quand il était dans l'opposition, je l'ai laminé, je lui ai dit, son vrai nom, c'est un tueur des gendarmes. J'ai été surpris, la police va pas poser cette question-là, que Tony Kapalo a tué. Parce que vous savez que s'ils vérifient, ils vont voir que Tony a raison. Donc la question de la parole, la police ne va pas poser cette question-là. La question de la seule fois, à ma propre Dominique Confiant, ils ne m'ont pas posé cette question-là. La question des voitures de Kadi Touré, ils ne m'ont pas posé cette question-là. La question de ta nièce stripteaseuse qui était aux États-Unis, qui est devenue aujourd'hui DGA de la gestion aussi, ils ne m'ont pas posé cette question-là. La question de ta nièce qui est la directrice de la Petro aussi, ils ne m'ont pas posé cette question-là. Pourtant, moi je parle, j'ai parlé de tout ça. J'ai expliqué aux Ivoiriens le népotisme au haut sommet de l'État, la gabégie, le vol et le détournement des deniers publics. Mais Ouattara n'a pas vu ça. C'est essayer de coller des étiquettes à Johnny Pacheco. On me pose des questions, c'est qui sont contraires à ce que j'ai dit sur les réseaux. Vous comprenez? Donc pour dire, à l'homme de Sendou à la tête de la Côte d'Ivoire,
J'ai parlé de plein de choses. J'ai parlé de Seydou Fofana. J'ai parlé que tu as dit que tu as violé Ahmed Bakayoko. J'ai dit que tu as sacrifié Bob Koulibaly parce que tu n'as jamais eu l'intention de quitter le pouvoir. Tu n'as jamais eu l'intention de quitter le pouvoir. Quand tu as choisi Bob Koulibaly, bon, peuple de Côte d'Ivoire, posons-nous la question. Un gars qui n'avait jamais l'intention de quitter le pouvoir. Et puis il dit, bon, je vais quitter le pouvoir, j'ai choisi Bob Koulibaly. Alors que dans son fond intérieur, il sait que c'est lui qui sera candidat. Mais pour qu'il soit candidat, c'est quoi la condition? C'est que Gros soit éliminé. Parce que devant toute la Côte d'Ivoire, tu as présenté Bob comme candidat. Donc comment tu l'enlèves alors? Pour ne pas, d'accord? C'est-à-dire te diminuer, pour ne pas te dévaluer, pour ne pas passer pour un homme sans parole. C'est quoi? Mais on le sacrifie tout simplement. Et on a joué sur sa maladie. On a joué sur son opération. Quelqu'un qui a été opéré du cœur qui prend l'avion. Mais il fallait trouver un astuce. Alors qu'il disait, il y a une douzaine de personnes, le droit est mort, et la douzaine de personnes là. La douzaine de personnes là. Tu prends pas un là. Ahmed Bakayoko vivait, pour elle n'a pas pris. Ahmed Bakayoko là, pour elle n'a pas pris. Après il est vu encore. En 2025, il ne serait pas candidat. Il n'a qu'à donner ça aux jeunes. Il n'a qu'à donner aujourd'hui les candidats. Donc il n'a jamais eu l'intention de quitter le pouvoir. Voilà pourquoi il dit aux gens que Ouattara est dans deux guerres. Sa guerre de ne pas aller à la Coupe pénale internationale et la guerre de mettre photocopier à la tête de la Côte d'Ivoire. Ça, vous n'avez pas compris ça. Mais pourquoi on ne va pas poser la question dessus? Pourquoi on ne va pas poser la question sur Sadimi Kofi qui a été violé? Peut-être qu'il sait que quand on va creuser, il y aura les autopsies. Et frère, quand on fait procès blanc là, on va aller en profondeur. Moi-même là, mon avocat va demander l'autopsie. Il va demander les documents à l'hôpital allemand là, où Ahmed Bakayoko est mort là. Il va demander les papiers, c'est là que tu connais. Donc tu as vu ça et tu es passé à côté. J'ai brûlé le bâtiment. C'est ça là que tu peux demander quoi. Moi j'ai brûlé le bâtiment. Moi j'ai tué les homosexuels. Moi je vais déstabiliser la Côte d'Ivoire. J'ai appelé à la révolte populaire. Mais Draman Ouattara, je dis et je réitère. Toi Alassane Draman Ouattara, si toi tu as été président de la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire là, vraiment c'est pas pour nous. C'est que nous là, c'est pas pour nous la Côte d'Ivoire là. Tu vas pas nous gouverner en 2025. Qu'il pleuve ou qu'il neige, tu vas pas nous gouverner en 2025. Ce n'est pas un débat. Tu as compris? Ce n'est pas un débat. Et donc, un peuple face à la dictature, ce peuple-là, sa revendication et les droits. Quand Jean-Louis Mélenchon appelle les Français dans la rue, c'est la révolte populaire, et c'est comme on appelle ça, c'est l'insurrection. C'est la révolte populaire, on n'est pas d'accord, on dit non. Et marcher, c'est constitutionnel. Toi, tu penses que quoi, mais toi, Alassane Draman Ouattara? Toi, tu veux m'intimider? Tu penses que tu vas m'intimider? Moi, en fait, je me suis posé la question. Comment l'État finlandais me voit? Comment? Parce que, écoutez, c'est ça là qu'a dit à YouTube, et YouTube a eu peur, ils ont supprimé ma chaîne. C'est ça qu'a dit à Facebook, Facebook a eu peur, ils ont supprimé ma chaîne. Mais les Finlandais là, c'est les êtres humains, on va aller au procès. Hein. Ah oui, on va aller au procès. Tout ce que tu as dit 6 mois là, tes homosexuels qui ont tué là, tu vas l'envoyer ici. Le corps là, tu vas envoyer ça ici. D'accord? Donc pour te dire, pourquoi? C'est que vous appelez diffamation là, pourquoi on va poser la question dessus? Pourquoi tout ce qui est détournement des fonds publics dont j'ai parlé? Pourquoi quand j'ai parlé d'Ahmed Kouakou et ton petit frère, photocopie, ou ton fils, qui ont volé l'argent du pays, d'accord? Et qui sont allés chercher en France pour blanchiment des capitaux. Parce que ce que les Ivoiriens ne savent pas, c'est que Alassane Draman Ouattara, il vous ment qu'il fait y mettre du goudron. Mais c'est un goudron avec une seule couche. Ça veut dire quand il pleut là, c'est fini. Alors que quand on fait un goudron, il faut qu'il soit durable. De façon à ce que, après 20 ans ou 10 ans, si on veut, on le change et on met un autre. C'est ce que les blancs ils font ici. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, chaque année on doit faire goudron. On doit changer parce que le travail il est mal fait. Il y a la corruption. Les gens sont cupides, ils détournent l'argent, d'accord, pour le bonheur des Ivoiriens. Parce que un goudron de qualité, c'est aussi contribuer au bonheur des Ivoiriens. Mais on ne le fait pas. Et on surfacture les projets. D'accord? Et Ahmed Kouakou, il a créé l'entreprise Porteo. Et il a mis un Libanais devant, Hassan Dakalek. Hassan quelque chose là, bon, les Libanais là, non là. Il a mis le Libanais devant, Hassan Dakala, voilà, Dakala. Il a mis le Libanais devant, et on fait couler aux Ivoiriens que l'entreprise appartient aux Libanais. Et on donne le marché aux Libanais. Alors qu'en réalité, Ahmed Kouakou se donne le marché à qui? À lui-même. Parce que l'entreprise lui appartient. Et donc le goudron, le faux goudron là, c'est lui qui met. Et on fait des surfacturations. Et l'argent là, on donne aux Libanais. Il faut aller blanchir ça en France. On paye les appartements, on fait le blanchiment des capitaux. Mais ce Bama là, ça a pris le. C'est-à-dire que ce Bama là, comme on dit dans le jargon, ça a éclaté en France. Ça a éclaté en France. Et ton fils, Ahmed Kouakou, a été arrêté dans l'un des appartements d'Hassan Dakala en France. Et ils ont compris que c'était son adresse. Il n'était pas là-bas pour un séjour. Bref, il était là-bas, c'est là-bas, son adresse permanente. Et toi là, et photocopie là, c'est lui, Hassan Dakala, vous avez utilisé pour blanchir les capitaux. C'est ça la réalité. Vous me parlez de. Bon, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails. Parce que Alassane Draman Ouattara, sur la question de terrorisme là, financement des terroristes, que moi il dit que vous financez tant les terroristes, mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est France 24. C'est France 24 là. Et les États-Unis qui disent qu'il y a un réseau de Libanais en Côte d'Ivoire et l'État de Côte d'Ivoire qui permet à ce que des capitaux soient virés depuis la Côte d'Ivoire jusqu'au Liban pour financer le Hezbollah. Mais si tu es dans un pays et que tu es incapable de contrôler tout ce qui a fluidité les monnaies de ton pays, d'accord? Et que à partir de ton pays, des capitaux sont transférés pour aller financer les terroristes, qui a le père du terrorisme? C'est toi Alassane Draman Ouattara. Et les Libanais là, vous travaillez eux. Hassan Dakala il travaillait qui? C'est eux vous qui travaillez. C'est avec vous qui travaillez. C'est ça la réalité. Donc vous n'allez pas me distraire. Pourquoi vous ne convoquez pas France 24? Et peuple de Côte d'Ivoire, j'allais poser la question de savoir le coupé des tendons. Le coupé des tendons là. Mais il a revendiqué à couper les tendons. Mais il communique pour le parti au pouvoir, il a même été félicité. Pourquoi il n'est pas entendu par la police française? Il y a un là,
qui est venu ici. Dégaissez-les, tuez-les, massacrez-les. Il a montré la vidéo. Et puis la police écrit. Pourquoi lui n'est pas, il vient en France? Pourquoi il n'est pas interpellé par la police française? Donc tout ce qu'ils disent de moi, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je suis de connivence avec l'AES. On a des ramifications en Russie. Pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Comme ils savent qu'il y a une... C'est-à-dire que entre le pays où je suis là et le pays qui est là-bas, là, il y a une tension qui est là, donc on veut frapper dessus pour moi m'incriminer. Mais j'aimerais dire à Alassane Ouattara, parce que j'ai vu que tu as envoyé ton faux pasteur. Il a l'agonie. Parce que quelqu'un qui sort matin, midi, soir, Johnny Pacheco, putain, les gars qui m'aiment pas. Son centre d'intérêt, c'est Johnny Pacheco. C'est parce que je suis important. Et lui-même, quand il a commenté sur sa vidéo, il va voir l'intérêt que les Ivoiriens lui accordent. Parce qu'il est pas même en bas de ta vidéo d'insulte. C'est en fonction des commentaires que tu vois ton poids, si ton message est passé auprès de la population. C'est parce que vous avez lu les commentaires sous mes vidéos que vous avez fermé les chaînes. Parce que vous saviez que 99% d'Ivoiriens d'accordiser ce qu'il disait. Mais votre faux pasteur là, qu'est-ce qu'il dit? C'est un amuseur public, un démagogue. Regardez lui-même sur sa poste. Lui, il est venu faire son business, moyen son âme pour partir, parce qu'il n'a aucune dignité. C'est l'argent ou rien. Mais lui là, on va régler son cas, il n'y a pas de problème. Voilà, on va régler son problème. Son problème là, on va régler ça, c'est rien. Mais j'aimerais dire à Alassane Ouattara que tu es d'une saleté morale, d'une petitesse d'esprit, d'une bassesse qui ne dit pas son nom. Et tu es un homme hideux, d'accord? Et je me pose la question de savoir comment les Ivoiriens se sont arrangés pour avoir un spécimen de ton genre à la tête de leur pays. Tu es une calamité, une catastrophe, d'accord? Et franchement, tu nous fais vomir. Et c'est ton dernier passage. C'est parce qu'on est civilisé. Hein. Voilà pourquoi on te regarde. Mais quand on dit octobre 2025 là, quand on dit le 27 octobre, faut essayer, tu vas voir ce qu'il y a. Tu as compris ou pas? Alors, peuple de Côte d'Ivoire, je n'ai pas été reçu d'un commissariat normal, ordinaire. Non, non. On m'a reçu d'un commissariat collé à une prison. Où là-bas, là, c'est les grands criminels là. C'est là-bas, on va faire l'interview. Vous voyez un peu? Et tous les chefs d'accusation qui m'étaient collés n'avaient rien à voir avec les Johnny Pacheco qui était présenté au policier. N'avaient rien à voir. Ça, c'est ce qu'on a dit aujourd'hui, hier. Mais avant ça, je vous rappelle que j'ai été à la police. Où on a eu un entretien. Et il y a eu des questions et des questions. Mais ça, j'ai déjà parlé de ça. Et aujourd'hui, je parle de ce qu'on s'est dit hier. Maintenant, chose hilarante et extraordinaire. Je sors du commissariat. Je sors du commissariat. Parce que je sais que l'État de Côte d'Ivoire a été informé, puisqu'on les informe. L'État de Côte d'Ivoire a été informé du jour où on devait m'interroger pour la deuxième fois. Je sors du commissariat. Donc, je quitte le parking. Et à l'intersection de la route, d'accord, il y a la devanture du commissariat de police de l'autre côté. D'accord? Il y a une voiture qui était garée là. Et donc, moi, je prends le côté droit pour aller vers chez moi. Normalement, je devais aller tout droit. Et donc, je vois une voiture qui sort, qui arrive dans ma direction. Et donc, à 200 mètres, puisque je suis militaire, je suis réflexe, à 200 mètres, qu'est-ce que je fais? Je regarde à gauche, il y a une intersection, un carrefour. Donc, j'ai dit, ok, au lieu d'aller tout droit, c'est pas bon, c'est un dénudé, c'est pas bon. Donc, j'ai mené mon combat, j'ai pris à gauche. Et dès que j'ai pris à gauche, lui, il a clignoté pour prendre à gauche. Donc, automatiquement, même pas 20 mètres, j'ai garé. Pour voir ce qui va passer. Et la voiture garde derrière moi. C'est qu'elle vous dit là, devant le Seigneur Jésus-Christ, qui est mon témoin ici. La voiture garde derrière moi. Et donc, je m'interroge. Je m'interroge. Et donc, je regarde, et je regarde derrière. Et 30 secondes, je démarre ma voiture. Et la voiture démarre pour me suivre. Je prends mon téléphone, j'appelle le 112. Au volant, j'appelle le 112 en même temps. Le numéro d'urgence. Vous leur dites que je suis suivi par un véhicule. Ils m'ont vu, il a pris à droite, en accélérant. Avec la manière d'accélérer là même là. C'est-à-dire que, action de vitesse là. Donc, j'avais déjà attiré l'attention. Ils ont continué tout droit. Ce matin encore, quand je partais déposer mes enfants à l'école, il y a une voiture que j'ai remarqué, un carrefour. Dès que j'arrive à la garderie, d'accord, ça dit, le monsieur est venu la tourner, il m'a regardé. Et il est parti. J'ai envoyé un message à la police pour leur dire que j'ai été suivi hier et qu'aujourd'hui encore, alors que j'ai envoyé mes enfants à l'école, on m'a suivi. Ils m'ont demandé la plaque d'immatriculation des véhicules. Malheureusement, je n'ai pas pris la plaque d'immatriculation des véhicules parce que mes enfants étaient pressés. Donc en coulant, j'ai vu le gars qui me regardait et je me suis rendu compte que j'ai déjà vu ce gars-là, mais il y a 8 minutes, quelque part là-bas, il a fait tricolore, il était derrière moi. Et là, il tourne automatiquement, moi je suis déjà devant les portails. Donc j'ai pas eu le temps de prendre les plaques d'immatriculation. Mais si quelque chose devait m'arriver, c'est l'État de Côte d'Ivoire. C'est l'État de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Parce que tu as lancé une procédure. Attends, on va aller au procès. Tu as lancé une affaire contre moi, non? Mais faut te calmer avant le procès. Tu comprends ou pas? Donc j'informe le peuple de Côte d'Ivoire que je suis suivi ici. Je suis pisté ici. C'est ça le vrai point. Vous comprenez? Donc je suis choqué. Et je me pose la question de savoir, est-ce qu'on est obligé de faire tout ça là? Moi je me suis toujours exprimé sur la toile, sur les réseaux sociaux. J'ai dit quoi? Moi je suis un tueur. Moi j'ai tué les homosexuels. J'ai incendié des bâtiments. J'ai dit que tous les députés sont des tueurs. J'ai dit quoi la photocopie? Voilà ça, il a dit à la police. Il vous dit ça. Il a dit oui, il a dit que tu as volé des drogues photocopie. Tu vends la drogue. Et tu n'es pas seul, il y a les mecs des Gagnois. Je leur ai dit tout ça là. Il y a l'ASPR, vous vendez la drogue. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui contrôle les cartels de la drogue en Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'il y a reculé, il ne recule pas, champion. Lui, il ne recule pas. Et je sais de quoi il parle. On va à la profondeur, il y a pas les gars. Et, votre chef de la police là, lui, la question que lui va poser le concernant, c'est pas les 9 immeubles là. Hein. C'est pas les 9 immeubles. En disant que quand on voit les voitures en Côte d'Ivoire là, c'est lui qui a la tête du réseau. Mais à Kouyaté, moi, il n'a jamais dit que tu as la tête du réseau. Le monsieur qui voit les voitures en Europe là, qui est en Côte d'Ivoire là, c'est ton ami.
Tu fais quoi auprès de lui? Voilà la question que t'es posée. Parce que toi, tu es directeur de police, normalement tu as des contacts avec Interpol. Et le monsieur est recherché par Interpol. Et il vend les voitures en Europe. Ils ont même fait un documentaire en France sur BFM TV que la Côte d'Ivoire est le premier pays de recel de voitures volées en Europe. Donc en Afrique, là, la Côte d'Ivoire est le premier pays de recel de voitures volées. Mais c'est qui? La douane, là. Vous n'allez pas me dire qu'elle est poreuse. Vous n'allez pas me dire que le port de Côte d'Ivoire, là, tout le monde, c'est vous qui êtes là-bas. Vous prenez les gens pour des moutons. Moi, je suis pas un mouton. Hein. Ça comprend pas? Je suis pas un mouton. Mais j'ai dit à la femme policière, là, j'ai dit, ajoutez qu'il a 9 immeubles. 9 immeubles à la Riviera Palmeraie. Et je lui ai posé la question à elle-même. Est-ce que ceux qui t'envoient, là, en Finlande d'ici, là, et ils peuvent acheter même un immeuble? Ils ont quel ça? Mais lui, là, il a 9 immeubles. Et puis, le commandant supérieur de la gendarmerie a parlé à les entourer. Vous vous rappelez à l'époque de la lumière. Donc, quand je suis venu en Côte d'Ivoire, lui et puis le cagoulé Tito là, on s'est vu à l'école des gendarmeries à Cocody. Où il a menti, essayé de me mentir. Non, j'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça. Pourtant, nous on sait. Ouattao lui-même a confirmé. Toi, tu me dis. Parce que pendant la crise post-électorale, on savait qu'il avait trahi en temps et en heure. Tout était sur le téléphone de la gendarmerie. Mais il a écouté. Donc, pour m'amadouer, comme il a vu qu'il était candidat, il m'a appelé à son bureau. Apollo, tu m'as donné 3 millions de francs CFA pour aller financer ma campagne. Et tu as dit que si je gagnais, d'accord, on allait donner ça au RDR. C'est-à-dire ma victoire là, j'allais me la dire au RDR. C'est vrai ou c'est faux? Tu m'as pas donné 3 millions de francs CFA. Il a dit à la police que toi, le commandant supérieur de gendarmerie, tu as financé une campagne politique. Aujourd'hui, tu as mis 3 gendarmes en prison. Au camp commandant de Koumassi, on est au courant. Parce qu'il regardait mes vidéos. Parce qu'il. Mais toi, Apollo, tu m'appelais pour faire vidéo sur Chris Yapi. Tu m'appelais pour faire vidéo pour te défendre. Mais aujourd'hui là, moi mes vidéos te dérangent. Putain, c'est moi qui t'appelais pour faire vidéo pour toi. Mais tu arrêtes des gendarmes parce qu'ils ont mes vidéos aujourd'hui, ils sont en prison à Koumassi. Alors vous avez pas, ils ont été arrêtés hier, ils ont été en prison aujourd'hui. C'est normal ça là. Donc il faut expliquer aux Ivoiriens pourquoi tu as donné 3 millions pour faire campagne législative en Côte d'Ivoire. Donc peuple de Côte d'Ivoire, ceux qui viennent ici pour vous distraire, vous voyez, ils ont créé un faux compte PayPal pour détourner les dons. Pour ne pas que je puisse me prendre des avocats. Moi j'ai besoin d'avocats privés, j'ai pas besoin d'avocats commis d'office. Parce que c'est un État qui me poursuit. Et ils ont tout l'argent du pays. Ils sont prêts même à donner 100 milliards s'ils peuvent avoir ma tête. Mais la Finlande n'est pas un État corrompu. Et j'ai confiance en ce pays-là. Ce n'est pas un État liberticide. Vous comprenez? Donc, la procédure va sur son cours. Et n'écoutez même pas ceux qui racontent leur vie. Qu'il est sans papier, il est ceci, il est cela. Mais il est sans papier là, pourquoi la police ne va pas arrêter pour mettre en prison? Quelle est ta situation irrégulière? Et puis, on l'accuse de terrorisme. On dit qu'il a fait ceci, il a incendié des bâtiments, il a tué des homosexuels. Mais on m'arrête en même temps à payer sur une situation irrégulière. Vous comprenez? Donc n'écoutez pas ça là. J'aimerais dire au peuple de Côte d'Ivoire, j'ai besoin d'avocats privés pour me défendre. J'ai pas peur dans la salle de Ouattara. Retenez-le. Et puis n'avez pas peur. Parce que ce qu'il a fait les faire, c'est pour vous faire peur. Parce que, comme vous allez voir Johnny partir contre la difficulté, je m'en fous de ça aujourd'hui depuis demain. Tout ce que je vous demande là, c'est de m'aider à prendre mes avocats. Le reste là, notre combat continue. Oui. Je m'en fous de ça aujourd'hui depuis demain. N'avez pas peur dans la salle de Ouattara. Parce qu'on entend les partis, c'est-à-dire une phase où ils vont supprimer Internet en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'ils ont commencé là. Il est tellement mauvais, cynique, que comment tu peux aller dire que moi, j'ai incendié des bâtiments, j'ai tué des gens, mais sans sérieux. Moi, je suis les en Côte d'Ivoire, et puis vous organisez mon mariage là. Je suis les en Côte d'Ivoire, et puis quelqu'un a commencé à vous allumer, vous avez appelé ma correspondante, vous dites viens prendre les 1 million là. Moi, je dis, plus de votre argent, mais vous appelez, vous assistez, viens prendre l'argent là. Et je suis les comme ça. C'est comme ça qu'on a laissé quelqu'un. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, elle peut votre frère, coucou non Christ Yvon. On veut me museler, parce que je ne pas pour vous. Et ce qu'il a dit là, c'est qu'il vous dit tous les jours là, il a dit ça à la police hier, vous avez entendu. Je ne vais pas pouvoir bien-être social. Vous comprenez? Donc j'ai pas peur. J'ai vu un poste d'un LDS, c'est eux qui ont peur. Ils disent que moi c'était demandé pardon à Ouattara. Moi, vous Yvon. Moi, vous Yvon. Au fait, je vous traumatise tellement que vous racontez des bêtises. Demandez pardon à Ouattara, lui là. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, elle est s'il vous plaît. Et frères ivoiriens de la diaspora, j'aimerais remercier toute la diaspora. Même si certains dons ont été détournés. D'accord? Vous l'avez envoyé dans l'intention de m'aider. Donc c'est le geste là, l'intention là que moi je vois ici. Même s'il n'y a pas reçu ça et que c'est parti ailleurs, c'est l'intention qu'il voit ici. Voilà pourquoi il a dit ceux qui veulent me faire un PayPal là. Utilisez mon Gmail là, johnnypacheco1@gmail.com. D'accord? J'ai mis ça en statut sur ma page. Et puis n'écoutez pas ce faux pasteur qui dit que oui, la police finlandaise est en train de traquer. Toi tu penses que je suis en Abraham à côté, en train de traquer les Gmail de ceux qui m'envoient PayPal. Au fait, le RDA a peur. Ils ont tellement peur parce qu'ils savent que s'il y a les moyens, ils savent que s'il y a l'argent, c'est pas bon. C'est pas ils ont quitté Finlande pour aller à ce pays. Ils savent ça. Ils ont peur parce que s'il y a les moyens de ma politique, et ils savent que c'est pas bon pour eux. Voilà pourquoi le frère les Ivoiriens n'envoyez pas l'argent, mais Ivoiriens de m'envoyer là. Votre problème là est où, les gars? Votre problème est où? C'est pas les mêmes Ivoiriens qui cotisent pour construire une maison pour Zoumana. Alors que Draman Ouattara nous a promis à 3 ans d'Ivoiriens. Donc laissez-les tranquilles. Ils font ce qu'ils veulent avec les agents. S'ils veulent aider les frères, mais c'est là toi. Toi, le faux pasteur là. Toi, ton problème est où? Non, si vous aidez. Toi, tu es plus criminel que moi. Toi, tu as fait la prison. J'ai jamais fait la prison. T'as compris ou pas? Et puis, si d'après vous, on voulait m'attacher là. Mais pourquoi je ne vais pas les en prison? Pourquoi on va pas prier pour dire les en prison? Si tout ce que Ouattara a dit là, si véritablement, ils avaient un soupçon que c'est la vérité, mais alors qu'ils sont en prison, vous pensez qu'il y allait d'ici? Vous êtes des plaignantins. Moi, je dis, tu ne peux pas gagner un procès derrière moi. Il y a seulement besoin de mes avocats. Je vais aller apprendre la politique de Côte d'Ivoire. C'est tout. Le reste à moi, il gère. Voilà. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, j'ai ouvert un numéro Wave et Orange Money au Mali.
Mon ami commissaire a quitté, il a décollé de Paris pour aller au Mali. C'est moi qui lui ai dit d'aller là-bas. Faut rester là-bas, parce que c'est mon homme de main. Voilà, faut rester là-bas. Parce que si on prend quelqu'un qu'on ne connaît pas, vous voyez un peu, c'est l'Afrique. Et aussi, s'il prenait un numéro ivoirien, vous connaissez, ils vont le prendre, ils vont faire son corps et Soubouya. Donc il ne peut pas mettre la vie d'un Ivoirien en danger. Donc on était obligé, vous voyez un peu la dictature, on était obligé d'aller déplacer le commissaire pour aller au Mali. Pour qu'il ouvre un Orange Money, d'accord, et un wave sur lequel vous allez transférer l'argent pour qu'il puisse me constituer un collège avocat. Voilà pour ma défense. En tout cas, que Dieu vous bénisse, je vais vous communiquer les numéros. Et je vous dirai bien entendu à la prochaine pour la suite des événements. Voilà. Donc le numéro, un instant s'il vous plaît. Non mais je suis choqué. Il y a eu le plus grand mal de ma vie. Il y a eu mal, hein. Il y a eu très mal hier dans mon fond intérieur. Il y a eu très mal. Moi, mon papa m'a mis au monde là. Moi, c'est pas moi ça là. C'était toi, Draman. Mais tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. Toi, tu n'es pas normal. Les bêtises que tu as racontées ici là, tu n'es pas normal. C'est pas si et tout. C'était une interview qui a duré. Qui a vraiment duré. Mais les gars, là. Alors, je vous donne les numéros d'abord et puis après, je vais vous montrer que j'ai appelé la police hier. Plus 223 79 16 12 82. C'est Orange Money et puis Wave. Je les prends. Plus 233. Non, plus 223 79 16 12 82. Je les prends une dernière fois. Plus 223 79 16 12 82. Le deuxième numéro que j'ai ouvert. Donc il y a deux numéros. Le deuxième numéro. Plus 223. Ah non, c'est le même numéro que commissaire. Voilà, ah, c'est le même numéro. Non, c'est le deuxième numéro. Plus 223 79 16 12 49. Voilà. C'est Orange et puis Wave aussi. Je les prends. Plus 233 79 16 12 49. Plus 223 79 16 12 49. Dans le premier numéro, plus 233 79 16 12 82. Voilà, donc commissaire, bon séjour au Mali et puis merci pour tout. Que Dieu te bénisse mon frère. Tu as toujours été prêt pour moi. Vraiment. Bon, je n'ai pas parlé ici. Quand Draman va tomber dans quelques mois, tu verras, commissaire. Voilà. En tout cas, je vais te dire merci. Et tout à Côte d'Ivoire te dira merci. Merci pour tout. Et je vais vous montrer le numéro. Ce qui prouve que j'ai appelé hier. Voilà. Le numéro d'urgence quand j'ai été suivi. Voilà. Par les hommes de Draman. Allez, s'il vous plaît. Je vais vous montrer ça ici. Voilà. Regardez ici. Voilà l'historique de mes appels hier. Voilà l'historique de mes appels hier. Vous voyez ici, non? Ils ont mis quoi? Hier. 112. 112. Voilà. Hier. Vous voyez ici, non? Hier. J'ai appelé le 112. Attendez, je vais retourner la caméra. Je vais retourner la caméra. Voilà. Regardez. Il y a la lumière là. Voilà. Hier. J'ai appelé. Bon, voilà, commissaire. Et puis. Seigneur. Comment j'enlève là? Attendez, s'il vous plaît. Je vois si je peux. Bon, voilà. 112. Voilà. 112. Appel d'urgence. Vous voyez, non, appel d'urgence. Voilà, commissaire. Et puis après, j'ai parlé avec le prophète Elipada. Voilà. Donc, pour vous dire, il m'a fait suivre hier. Voilà, ben il a échoué. Et tu es saoulé encore. Voilà. Je ne suis pas un tueur, peuple de Côte d'Ivoire. Et je ne serai jamais un tueur. Je crois en Jésus. Je suis chrétien. Et le cœur que j'ai là, il n'y a pas quelqu'un dans le gouvernement de Ouattara qui a ce cœur. Parce que je suis un être humain. Voilà. Mon humanité là n'a pas de prix. Mon